Oui, salam alaikum, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va et toi? Super, alhamdoulilah. Dis-moi tout, zin. Alors, je t'appelle Mhm. car je me suis mariée il n'y a pas très longtemps. Ouh, مبروك عليك الحبيبة. Merci beaucoup. Donc voilà. Alors moi, je suis chrétienne et mon mari, du coup, est musulman. D'accord. Voilà. Seulement, un mois avant de me marier, tu vois, j'ai eu des petits soucis avec la belle famille. Non. Et c'est étonnant, je ne pense pas. Je suis pas sûre. Dis-nous tout, qu'est pas ça? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma belle-mère, en fait, m'a reproché le fait de ne pas l'investir dans les préparations de mon mariage. D'accord. Et donc, on va dire qu'il y a eu dispute, insultes de la part de la belle-mère, enfin... Excuse-moi, ça, quoi. t'es de quelle origine? Je suis portugaise, D'accord, et lui, c'est un? nigérien. D'accord, et du coup, elle voulait que tu l'intègres à quoi? Au pastage de nata? Il voulait que fasse quoi? Je n'ai pas compris. À quel... Parce que, tu vois, j'entends... Moi, j'ai ma cousine est maroco-portugaise, tu vois. Donc, du coup, j'entends, mais quelle... elle voulait que tu l'intègres à quoi? Bah, en fait, elle voulait que je l'intègre dans les préparatifs, dans les... tu sais, aller voir ma robe, etc. Pourquoi? Bah, Ça, je c'est sais le pas, côté parce de la qu'on... fille, ça. Bah, c'est ça, on est d'accord. Oui. Non, moi perso, tu vois, encore, tu me dis, il participe un petit peu au financement du mariage et tout, et tu l'emmènes pas avec le traiteur, ou là, tu lui demandes pas conseil quand il s'agit des traditions de leur pays. Là, je viendrai, je te dirai, je t'avoue que très cher, ma chérie, il faudrait y mettre un petit peu du tien. C'est Tu ça. vois? Mais là, là, c'est pas le cas. Donc, pourquoi en arriver là? bah, je sais pas, mais ce qui s'est passé, c'est que bah, elle a fait ça, je dirais, allez, un mois, 3 semaines avant qu'on se marie. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, bah, le jour du mariage, elle a fait comme si de rien ne s'était passé. Voilà. Donc devant tout le monde, elle disait oui, c'est comme ma fille, etc. Donc moi, je regardais un peu ma famille parce que je suis très proche de ma maman, donc ma maman me fixait un peu en mode c'est légèrement hypocrite, mais on s'est dit c'est Légèrement? pas grave. On va dire que c'est léger pour ce que je vais te raconter de suite. Oh, bah, nous t'écoutons, nous sommes toutes oui. Et je pense que ça va choquer certaines personnes, mais bon, vu que je regarde tes lives tous les jours, je vois Non, que ça va pas nous choquer. Franchement, on en a entendu des vertes et des pas mûres. ouais, Voilà, tu voilà. peux y aller. Vas-y. Ce qui s'est passé, c'est que donc le mariage est arrivé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, nous avons eu un moment compliqué du côté de ma famille. D'accord. On a failli avoir la perte d'un proche. D'accord. Et donc, bah, nous avons laissé... Je suis stressée parce que j'attendais de t'avoir au téléphone, du coup, je suis stressée. T'inquiète pas, y a pas de souci. Promis, Mel. Et du coup, on a laissé passer tout ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du jour de mon mariage jusqu'à là, maintenant, actuellement, ça a été que des piques, que des manques de respect de la part de ma belle famille. Et j'ai l'impression que mon mari le voit, il leur dit des choses, mais même comme ça, il continue. Alors, c'est-à-dire, quels sont les pics, les termes exacts? Alors, par exemple, mon mari est très proche de ma famille, et je suis quelqu'un de très proche de mes parents. Et donc, ce qui se passe, c'est que nous avons une belle famille qui est jaloux du fait que mon mari et moi sommes souvent chez mes parents. Ils n'acceptent pas trop. Pour eux, c'est comme si j'essayais de dérober le fils d'une mère, par exemple. C'est-à-dire, vous êtes souvent chez vos parents? Mes parents habitent à peu près 1 heure et demie de chez moi. Donc, on va les voir une fois par semaine. Et, on y reste à peu près 1 heure, 2 heures, le temps de manger, etc. Et après, automatiquement, nous rentrons chez nous. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de reproches. Et vous passez chez la belle-mère? Je passe chez la belle-mère, mais la belle-mère a toujours dit qu'elle ne voulait pas souvent ses belles-filles chez elle. D'accord. Ok. Donc, et lui, quand on lui fait ce reproche-là, que dit-il? Il dit que qu'ils se font des films, en fait, que c'est faux, qu'ils se font des films, quoi. D'accord. Ok. Mais
Qu'est-ce qui se dit exactement? Parce qu'elle te dit oui, non, vous êtes tout le temps là-bas, nanana, caca, patin, couffin. Mais du coup, qu'est-ce qui se dit Bah, concrètement? en fait, ce qui se passe, c'est que des fois, il est au téléphone avec sa mère. Mais elle ne sait pas que je suis à côté et que j'entends. Si, elle sait. Oui, je pense même qu'elle le sait très bien, mais on va dire qu'il y a des fois vraiment où elle pensait être toute seule et au final, il y a des choses qui ont été sues, quoi. Non, elle sait. Elle sait que toi et ton mari, apparemment, vous êtes trop... vous êtes en mode des BFF, des best friends forever, et vous faites tout ensemble. Et donc, vous allez tout le temps là, vous bougez ensemble, vous sortez ensemble, vous faites ci ensemble. Donc, elle sait très bien que soit il va te dire, soit tu es à côté, tu entends. Mais passons, qu'est-ce qu'elle dit? Bah, elle dit d'autres choses en général, des manques de respect, Comme des insultes. Quel type d'insulte? Qu'est-ce qu'elle dit? Bah, une fois, elle s'est emportée contre moi. Voilà, et elle m'a dit devant des gens dans la rue, des grands, je vais dire les mots, mais des grands, va te faire enculer, t'essaies de me prendre mon fils. Elle parle bien français, hein, Khelchi? Voilà. Oh. Voilà. Par exemple, nous avons fait donc la mairie Le Hlel il y a quelques mois. Oui. Et nous allons du coup faire le côté religieux de mon côté. Et elle ne veut pas qu'on fasse mon côté religieux parce que pour elle, son fils n'a pas à mettre des sous dans un mariage qui est d'une autre religion que la sienne. Après, techniquement, ma chérie, vous allez aller à l'église et tout? Oui. D'accord, bon. Ça, moi, tu connais mon point de vue dessus. Oui, mais bien sûr. si vous êtes OK et que lui, il est d'accord avec ça et que, en fait, en vrai, c'est pas avec toi qu'elle doit voir ça. C'est avec son fils. Exact. Donc je comprends pas. Toi, on le savait depuis le début que t'étais pas musulmane. C'est pas quelque chose qu'il découvre. C'est ça. C'est pour ça que... Mais alors, attends, excuse-moi, ma chérie. Les gars, pousse. Il n'y a pas de mais ça va pas. Il n'y a pas de oh mon Dieu. Il n'y a pas de... Si lui, il a dit oui, si lui, il a fait OK, si lui, il veut aller à l'église, fin. Et si lui, il a dit oui, nous, qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'on va dire? C'est ça. Voilà, il a accepté. Elle, au début, on lui a pas dit convertis-toi, on lui a pas dit la condition au mariage, il faut que tu sois musulmane. Donc c'est lui qui a tort. Et la mère aujourd'hui, elle vient, elle te reproche ça. Ma chérie, moi personnellement, je dirais vois avec ton fils. Vois avec ton fils. Moi, vous savez, les gars, vous savez que pour ma part, lorsqu'on a des enfants, parce que je pense beaucoup à plus tard. Moi, je pense aux enfants. On ne peut pas lui demander de se convertir. Il n'a pas le droit de l'obliger à quoi que ce soit, parce que quand il l'a pris chrétienne. Donc, on ne peut pas venir lui dire de ne pas éduquer ses enfants dans le christianisme ou dans les préceptes du christianisme, dans les fêtes religieuses et compagnie et tout. Il pourra pas venir lui dire quoi que ce soit parce qu'il a pris comme ça et il a accepté comme ça. Donc personne ne pourra lui dire non mais tes enfants, mais quelqu'un, Enfin, interdit ou pas, on ne l'oblige pas. Il y a pas de c'est grave, c'est sa religion. Vous avez wow les gars, on pète les plombs quoi. C'est voilà. Là où c'est grave, c'est lui qui a accepté. Donc pour le coup, elle y est pour rien. Donc si quelqu'un a quelque chose à régler, c'est lui et sa mère. C'est lui et sa mère. C'est pas elle. Donc, là, aujourd'hui, je suis désolée. Personnellement, moi, je te conseillerais d'arrêter... je sais même pas pourquoi tu te prends la tête. Si lui, il ne sait pas se positionner, moi, je coupe court. Je suis pas là pour souffrir, je suis pas là pour me faire insulter. Ben, dis-toi, Ranel, ça doit faire... aujourd'hui, ça fait 1 mois que je parle plus du tout avec sa famille parce que j'ai eu une grosse dispute il y a à peu près 1 mois où j'ai eu carrément entièrement sa famille, c'est-à-dire sa mère et ses frères et sœurs qui sont venus en un appel, qui sont venus m'insulter parce que j'ai eu le malheur, tout simplement, quand on me manquait de respect, de répondre. Et ils m'ont dit, tu sais, chez nous, quand la belle-mère parle, tu fermes ta bouche. Même si on t'insulte, tu fermes ta bouche et t'écoutes. Oui, ça c'est la vérité. Tu fermes ta bouche, mais il n'est pas dit que tu écoutes. C'est ça. Moi, je te mens pas, tu vois. Moi, personnellement, je suis plutôt douée dans nous, ce qu'on appelle le mani.
Tu vois, le ma'ani, ça veut dire tout ce qui est sous-entendu, tout ce qui est, tu sais, en fait, en vrai, tacler les gens sans insulte. Ça, je suis très douée. Ça, c'est un don qui m'a été donné, je pense, par le très haut. Je pense que ça doit être ça. Parce que dans tous les cas, c'est quelque chose dont je suis douée. Donc, comme tu es douée, c'est un don. Donc, j'estime que c'est un don. Le muhim, on en revient à ça. Moi, je comprends pas. Explique-moi, peut-être que éclaire ma lanterne, mais chez vous, aussi les Portugais. Lorsque ça se passe mal avec la belle famille et tout, etc., tes parents t'ont conseillé de continuer dans cette relation? Mes parents, en gros, ce qu'ils m'ont dit, c'est... parce que ma mère aussi, elle a vécu ça avec sa belle-mère. Elle m'a dit, focalise-toi en gros sur ton mariage et tu leur parles plus, tant mieux. Elle m'a dit, ignore-les. Ton mari, il doit faire ce qu'il a à faire. S'il fait pas ce qu'il a à faire, bah toi, te mêle pas. Je réponds plus parce que même quand je répondais sans manquer de respect, parce que je me prenais comme des sacrées insultes, et moi je leur disais juste, mais pourquoi vous m'insultez, je vous ai rien fait de mal. Et en fait, ça, on va dire, ça mettait de l'huile sur le feu. Parce que dès que j'avais le malheur de répondre, mais vraiment, je te promets, sans aucune insulte, sans aucun manque de respect, c'était une opportunité pour eux de m'attaquer encore plus. Donc j'en suis arrivée à un stade où je répondais plus, je laissais mon mari faire. Mais aujourd'hui, ton mari, ma chérie, n'a pas les épaules pour pouvoir combattre. Comment on fait? Je sais pas. Parce que là, le souci, lui, on peut pas lui demander de tenir tête à sa mère. On peut pas lui demander d'insulter sa mère ou quoi que ce soit, puisqu'il n'arrive pas à mettre un stop. Il n'arrive pas à cadrer les choses. Il n'arrive pas c'est-à-dire, maman, toi, t'es là, toi, t'es là. Là, les gars, on parle pas de religion. Là, on parle juste de famille. Là, le côté religieux, après. Moi, je pense très sincèrement, hein, pour le côté religieux, je pense très sincèrement qu'il y a un dominant, un dominé, forcément. Il est très rare que chacun puisse évoluer dans son dîn ensemble. Moi, je trouve ça très rare. En tout cas, je n'ai jamais eu peut-être que ces exemples-là m'écrivent ou me disent, écoute, non, regarde, ça fonctionne. Mais il est rare que tu puisses évoluer dans ton dîn. Nous, en tout cas en tant que musulmans, donc dans notre religion, tu me dis ça existe. J'entends que ça existe, mais qu'est-ce que tu appelles? Parce que quand je parle d'évolution, pour nous, en tant que femmes, l'évolution, ça va être quoi? Ça va être rentrer dans le din, se rapprocher au maximum du bon comportement, le hijab, quelque chose de shara'i, et tout, etc. Je doute que tu puisses faire ça avec un mari chrétien. Tu vois? Oui. Et inversement pour la femme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, par exemple, on fête pas Noël, on fête pas tout ce qui est Nouvel An, on fête pas tout ça, tout le tintouin. Comment on fait? Comment on fait? Comment tu peux dire à ta femme qui pour les chrétiens, Noël est important, tu vois, tu lui dis non. Comment tu lui dis pas de sapin? Alors, le hijab, ce n'est pas obligatoire. D'accord. Ah, je débat même pas avec toi. D'accord. D'accord. Oui. Quand tu vas à la mosquée, tu vas en maillot de bain. C'est bon? Voilà. C'est fin de l'histoire. Moi, je suis d'accord, je débat pas avec ce genre de personnes. Il faut dire oui. Faut dire oui. Le sapin n'est pas chrétien, mais c'est dans le mood. En vrai de vrai, quand tu vas à l'église, il y a un sapin qui est décoré. Comment tu peux dire non à quelqu'un dont c'est la religion? C'est là le problème. Et là, le souci, c'est que la belle-mère, elle s'en prend à elle. Mais nous, en tant que musulmans, quand ta mère, elle va te dire quoi? Elle va te dire, écoute-moi bien. La famille, elle veut pas. Nous, quand on se marie pas qu'avec le fils ou qu'avec la fille. On prend la famille. Donc, si ça passe pas, tu dis c'est elle aime. Là, elle rentre déjà dans une guerre, elle a déjà perdu. T'as perdu face à la mère du mec, t'as perdu. Là, t'as deux options. Soit le mec, il va venir, il va trancher, il va dire hey, stop. Soit il ne va pas trancher. Et à la fin, ça va être oui, mais tu sais... Voilà. Et là, t'es dans la phase de mais tu sais... Donc là, tu te fais insulter. Et là, quand tu t'es fait insulter par toute la famille, lui, qu'a-t-il fait? Ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, lui, il n'était pas là. Parce qu'en fait, il était en train de bosser. Il était en train de bosser. Et du coup, moi, je lui ai expliqué. Mais eux, ils ont expliqué leur version. Et quand il m'a appelé, il m'a raconté sa version. Enfin, la version qu'ils lui ont donnée. Et je dis, mais non, ça s'est pas du tout passé comme ça. Du coup, je lui ai donné ma version. Il a donc à leur dire, mais pourquoi vous mentez? Il a cru quelle version, du coup? Il a cru la mienne. Déjà, c'est un problème dans sa famille. Quand bien même c'est elle qui a raison. Ah, caca. N'oublie pas, ma chérie, que tu vas avoir des enfants avec cet homme-là et que tes enfants, ils vont aller dans cette famille. Ne l'oublie pas. Et que tu n'auras aucun droit de dire non. Sache une chose.
que même avec la loi, moi, en tant que grand-mère, j'ai un droit sur ses enfants. J'espère que tu es au courant. Ça veut dire que si moi, en tant que grand-mère, tu m'interdis de voir mes petits-enfants, je vais porter plainte contre toi, je vais t'amener devant les tribunaux et je vais avoir un droit. Ah, vous pouvez dire alors là, vous pouvez dire ce que vous voulez, les gars, c'est la loi. Allez vous renseigner avant d'aller faire la guerre. Vous n'êtes pas d'accord, allez vous gratter. Ce sont les grands-parents. La loi dit que. Et les avocats, les juristes, les gens en droit, dites si je mens. La loi dit que. Continue à faire le caca. Quand la loi, elle va venir et que la madame, juste pour te faire chier, elle va aller demander un droit de visite et un droit de garde et que les enfants, ils vont devoir aller un week-end sur 2 chez elle et que toi, tu n'es pas d'accord parce que c'est ton enfant, tu vas voir. Donc, continuez à faire les fous quand vous aimez pas ces gens-là et que ces gens, ils vont te dire, ah, tu veux pas. Juste pour te faire chier, c'est pas pour les petits-enfants, on en a rien à foutre. Juste pour te faire chier. Elle va aller chercher les petits-enfants, elle va les ramener. Elle va leur dire, Yallah, Yallah. C'est ce que j'avais peur aussi. Mais elle-même toute seule, elle l'a dit à moi et à son fils. J'aurai des petits-enfants, il n'y a pas de problème. Mais par contre, je les veux pas tout le temps chez moi et je les veux pas avec moi tout seul. En gros, ce qu'elle veut, c'est qu'on fasse une petite visite de 5 minutes et après on part. Oui, mais ça, c'est la base, ma chérie. Toi, tu fais bien des visites de 2 heures chez ta famille et pourtant tu pars. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que elle a pas du tout envie de, je sais pas, de voir ses petits-enfants pas plus de 5 minutes. Oui, mais ça, ma chérie, tu y vas. Tu fais ce qu'il y a à faire. Parce que quoi qu'il arrive, elle n'a pas envie de les voir plus de 5 minutes, ok? Mais le jour où tu les ramèneras pas. Ouais. Et là, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ne pas elle aussi aller lui donner du temps. Tu donnes du temps à tes parents. On est d'accord? Bien sûr. Bah alors pourquoi ne pas donner du temps à ta belle-mère? Quand bien même, là bon là pour le coup, insulte et compagnie, donc c'est elle aime. Mais pourquoi est-ce que lui ne donne pas du temps à sa mère? Déjà de 1. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que lui, il veut donner du temps à sa mère. Sauf que quand il donne du temps à sa mère, elle lui dit pourquoi t'es chez moi, rentre chez toi, t'as pas une vie, etc. Mais ça, c'est pas grave. Plusieurs fois, ça a fait ça. C'est pas grave. Il est où le problème? Bah, le problème, c'est que quand elle est là, quand il est chez elle, elle en a strictement rien à faire de son fils. Et alors j'ai pas compris. C'est-à-dire, elle en a rien à faire de son fils. Tu veux qu'elle fasse quoi? Elle s'assoit devant son fils? Non, c'est qu'en fait, elle se confie beaucoup à son fils, mais quand son fils, il vient, c'est laisse-moi tranquille, je suis devant ma télé, va avec tes frères et soeurs, laisse-moi tranquille. Ouais, et alors? Au moins, il est venu. Ouais. En fait, c'est leur fonctionnement. Pourquoi est-ce que toi, tu rentres dans ça? Toi, normalement... Non, merci. moi, j'ai pas rentré dans ça. Moi, j'ai pas rentré dans ça. Moi, je lui ai jamais interdit d'aller voir qui que ce soit. Je lui ai toujours dit, va voir ta mère. C'est juste que lui, des fois, il a pas envie d'y aller. Moi, et des fois, c'est pas moi qui lui dis, on va chez mes parents. Ma chérie, il est pratiquant, ton mari? Oui. C'est-à-dire pratiquant comment? Il va à la mosquée, il prie, il fait le ramadan. Enfin, il se met à 100% dans la religion. Et il essaye de plus en plus d'être dans la religion à 100%. Et comment est-ce que tu penses que ça va se passer, votre couple? L'éducation de vos enfants? Ça, je vais être honnête, on avait envisagé ce sera à eux de choisir leur religion. Ce sera pas à nous de leur imposer quoi que ce soit. Et du coup, tu penses que la belle-mère, elle le sait, ça? Oui, elle le sait. Ah, ok. Et tu penses pas que ça a été ça merci Zen. Ça a été ça peut-être la base des problèmes et tout? Peut-être. Mais elle savait depuis le début que j'étais chrétienne et avant même qu'on soit mariés. Oui, mais tu sais, entre avoir l'information, tu sais, c'est un peu comme sur une feuille. Tu poses là, tu te dis, ouais, c'est posé, c'est bon. Oui, non, ouais, j'ai entendu. Et que quand t'arrives, le truc, il est face à toi, tu dis, ah ouais. Tac, Zéla, tu dis, il va s'imposer. Ma chérie, il va pas s'imposer. Je t'assure que c'est elle qui va gagner. Là, je vous le dis, écoutez, boule de cristal, je vous le dis, c'est elle qui va gagner. Pourquoi? Parce que elle est beaucoup plus attachée à sa famille. Donc, les enfants iront beaucoup plus chez sa famille. Et donc, forcément, ils participeront au fait de sa famille. Ils seront plus intégrés et parleront peut-être, je sais pas, tu parles portugais? Oui. Donc, ils parleront portugais. Donc, forcément, il y a toujours un dominant et un dominé. Ça, c'est automatique.
C'est la base. Après, je suis portugaise espagnole, donc on va dire ils vont parler les deux langues. Bah voilà. Et ce que je trouve très bien, c'est important de parler d'apprendre la langue aux enfants. Donc Tu sais, ça, ils ils vont perdront aussi step apprendre by step. l'algérien, donc, Hormis le c'est côté plus facile. 1, 2, 3, viva l'Algérie, sortir le drapeau, c'est tout ce qu'ils vont avoir. S'ils ne vont pas chercher par eux-mêmes. C'est ce qui va se passer parce que c'est la vérité. Ils vont passer les week-ends chez Pépé et Mémé. Ils y vont au moins une fois par semaine. Quand c'est elle qui mène la maison, c'est elle qui s'occupe des enfants, c'est elle qui est à la maison. C'est logique. Donc pour le coup, la mère, elle le sait. La mère, ça se voit qu'elle n'est pas très présente, ça se voit qu'elle n'est pas très assidue dans l'éducation de ses propres enfants à elle. Et en plus, elle est là en mode va te faire foutre à la belle-fille. Wesh, Khelchi, chaud quand même, tu vois. Donc, Et encore, c'est gentil, vraiment, c'est on va dire l'insulte la plus gentille. Bah, moi, honnêtement, hein, ta mère, du coup, elle s'entend comment maintenant avec sa belle-mère? Enfin, elle est toujours en vie? Bah, elle se parle pas. Elle Ah. se parle pas, et une fois, ça a failli en venir aux mains, et elle a failli débarquer pour me défendre. D'accord. Non, Mais- sa belle-mère à elle. Parce que ta mère, elle a dit c'était comme ça, moi, avec ma belle-mère. J'ai pas compris. Ta maman, Oui. elle t'a dit qu'elle a eu ce genre de souci avec sa belle-mère, elle aussi. Ah, bah, je te dis la vérité, pendant plus de 40 ans, elles ne sont pas parlées. Elles sont parlées là maintenant, mais parce que ma grand-mère avait eu des problèmes de santé. Mais sinon, elles ne sont pas parlées pendant 40 ans. Eh ben, c'est exactement ce qui va se passer. Et toi, ça te va? Je vais être honnête, depuis que je parle plus avec avec ma belle famille, mon couple va 1000 fois mieux. Je vais mieux mentalement. Et en termes de santé, je vais beaucoup mieux parce que j'ai eu quand même pas mal de problèmes de santé. Donc, c'est horrible pour mon mari, mais c'est peut-être égoïste, mais pour mon couple et pour ma santé à moi, c'est le côté le plus positif qui a pu arriver. J'entends totalement et je le comprends. Et je peux le... Je le comprends. Mais là, on en revient encore à l'éducation religieuse. Pour nous, musulmans, il ne nous est pas permis de rompre les liens. Oui, bien sûr. Après, je sais pas, honnêtement, non, je sais pas comment ça se passe chez les chrétiens, je sais pas. Mais nous, par exemple, tu vois, mieux avoir la paix. Oui, Sarah, il n'y a pas de souci, mais Jahannam al-Kahla. You know what is Jahannam al-Kahla? Il y a deux êtres avant d'arriver à Jahannam al-Kahla qui s'appellent Munkar et Nakir. Munkar et Nakir, it's two malaïka qu'il faut pas avoir sur le dos, idéalement, en règle générale. Comme ça, ils t'accompagnent pas jusqu'à Jahannam al-Kahla. Tu vois? Donc, c'est mieux. Après, chacun voit midi à sa porte, il n'y a pas de souci. Mais voilà, moi, pour le coup, si tu n'arrives pas à trouver de solution, dans tous les cas, tu n'en trouveras pas parce que tu n'es pas la belle-fille qui a été demandée. Je pense qu'elle le sait, maintenant elle s'en rend compte. Peut-être que ça a été une lubie de son fils au début, elle s'est dit vas-y, ok d'accord, il va se lasser, mais elle s'est pas dit qu'on va arriver jusqu'au mariage, et bah bam, mariage. Pareil, elle voit que son fils en fait, il se rapproche de sa belle famille. Et voilà. Mais je te le dis, si jamais elle se lève et que vous allez avoir des enfants, sache qu'elle a un droit sur ses enfants. Ah oui, mais je lui interdirai jamais de voir ses petits-enfants, comme je lui interdirai jamais de voir son fils. Moi, la seule chose que je veux, c'est en lien avec moi, j'ai pas envie. Elle voit son fils autant qu'elle veut, je lui ai jamais interdit quoi que ce soit. Ah ouais, bah toi, tu n'as aucune obligation, ma chérie, c'est pas comme si elle allait t'obliger. Hein. La tradition, tu vas pas la suivre, un petit. Hein. Donc, tu veux qu'il fasse quoi? C'est tout, hein. Mais t'es en train de reproduire le même schéma que ta maman. Je sais. Elle me l'a dit. Eh ben écoute, khair. Si tu es au courant et tu sais ce qui en découle, bah parfait. Ok. En tout cas, bon courage à toi. Je t'en prie, ma chérie, bon courage. Et puis bah fais attention. Hein. Bah, merci en tout cas, Renel, et je t'en continue. prie. Et félicitations pour ton mariage. Merci à toi aussi, Zine. Pour toi. Bah, merci, c'est super gentil. Bon courage. Bisous. Merci beaucoup. Au revoir, Renel. Les gars, elle y est pour rien. Pourquoi venir lui dire ouais, caca. Elle y est pour rien. Elle n'est pas égoïste. Non, pourquoi égoïste? Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Elle suit les principes et les préceptes de sa religion. Pourquoi venir lui taper sur ses doigts? Elle, c'est pas à elle qu'il faut taper sur les doigts, c'est à l'autre. Et elle a suivi son dîne.
Et encore une fois, dans l'éducation qu'on va avoir, c'est différent. Parce que nous, on nous éduque à non, chouma, tu vois. Là, tu peux pas. Et lui, il est dans une position où, finalement, il va plus chez sa belle famille. Il passe plus de temps chez la belle famille. Qui derrière la belle famille. Donc, تشوفوا تو تغيمين ليهم تو الصلاة ما غيبقاش يصليها السلام ما غيبقاش يسلم. Ça va être un peu open mind. Mais c'est normal. Attendez, je mets juste mon chargeur de mon ordinateur. C'est bon. Voilà, c'est comme ça. Et elle, on peut pas venir lui dire ah mais t'es pas musulmane. Bah non, elle est pas. Pourquoi tu veux l'imposer? Tu peux pas. Ah, la belle-mère, après, elle aussi, frère. Tu vas dire à ta belle-fille, va te faire enculer. Tata, tu peux pas dire ça, Tata. Je sais pas si tu nous regardes là, Tata, mais il faut que t'arrêtes. Faut pas dire ça. T'es une dame, là. T'es une madame. Tu peux pas dire à ta fille, ta belle-fille, va te faire enculer. Ah oui, les filles, on n'appelle pas sur WhatsApp, on appelle en normal. Wow, Tata.